Alors, je voudrais tout d'abord commencer mon propos par peut-être souligner le fait que dans ces dernières semaines, il y a un anniversaire dont on est passé totalement à côté, puisque, en effet, ces dernières semaines marquaient les 40 ans de la création d'une nouvelle collectivité, la région, qui est un peu notre grande sœur en quelque sorte. Bref, c'était ces années 80 auxquelles on a fait référence ce matin avec la création des bibliothèques départementales de prêt, un bel élan en faveur de la décentralisation. Et aujourd'hui, on peut vraiment se demander ce qu'il en reste. Alors, en tout cas, peu de choses à vous entendre vous exprimer sur ce CFU. Je le note à nouveau, une quasi-disparition de la fiscalité, l'accélération notamment des dépenses sociales. Tout ça, évidemment, nous prend en tenaille. Et encore, il faut le dire, à se comparer à d'autres départements, la part des allocations individuelles de solidarité reste bien en deçà de la moyenne nationale. Alors nous pouvons tout de même nous réjouir d'une forme de retournement concernant les DMTO, qui traduit à la fois une reprise des transactions, on s'en réjouit, la hausse du taux de 4,5 à 5%, que l'on avait... Ils ne sont pas comptabilisés, là. Oui. C'est pas comptabilisé. C'est vrai que ce sera pour l'avenir. En tout cas, voilà, en 26, pour cette même année. Même si c'est vrai que la recette reste bien en deçà de ce qu'elle était en 2021 et 2022. Alors, il y a un indicateur tout de même qui traduit notre fragilité, c'est le taux d'épargne qui induit notre capacité à investir, qui a tout de même dévissé de 44% en 3 exercices, et l'on sait les raisons pour lesquelles c'est le cas, vous l'avez indiqué. Nous ne sommes fort heureusement pas de ces 60 départements qui sont en grande difficulté. C'est heureux, mais à l'inverse, nous ne sommes pas non plus dans ces 10 départements qui investissent le plus, parce que s'il avait fallu que nous les égalions, nous aurions dû consacrer 50 millions de plus à l'investissement chaque année pour rénover nos routes, rénover nos collèges, rénover nos bâtiments. Et à ce sujet, reprenant vos propos ce matin, vous avez évoqué l'avenir de la contractualisation avec les territoires. Alors, vous avez notamment une expression qui revient maintenant depuis quelques sessions à dire qu'il serait des collectivités, intercommunalités ou communes qui considéraient le département comme une banque. Moi, je ne connais personne ici, élu, qui a considéré jamais, en tout cas depuis bien longtemps, que le département était une banque. Et donc je m'interroge sur ce que cela signifie. Vous avez parlé de nécessaires projets partagés. Je crois que c'est le cas aujourd'hui. Lorsque le département apporte 10 ou 15% d'aide à un certain nombre de projets, cela signifie que les collectivités apportent évidemment le reste. En tout cas, nous aurons l'occasion d'y revenir, j'imagine, dans une prochaine session. Ce qui est certain, c'est que les besoins continuent toujours à être conséquents dans notre département, à force de 5 ou 6 000 habitants supplémentaires chaque année. Moi, je dirais en résumé que nous tirons notre épingle du jeu. Des choix sont faits ici, que nous ne partageons pas forcément. La compétence culturelle est devenue une variable d'ajustement dans les 2 tiers des départements de France. Et 2025 a par exemple vu, le CFU l'évoque, les crédits consommés chuter sur cette thématique de 1 million d'euros. L'avenir, en tout cas, reste fait de beaucoup d'incertitudes. Peut-être jusqu'à ce que vous l'avez dit, tous les prélèvements qui sont opérés nous amènent à l'anémie et je crois que nous allons encore tarder jusqu'à ce qu'un cap soit donné au pays. La décentralisation méritait en effet qu'une nouvelle orientation soit donnée. Vous l'avez évoqué, la réforme de l'organisation territoriale qui était promise par le Premier ministre, au final, élude tout transfert, pour se concentrer sur une forme de simplification administrative. Seul le préfet semble aujourd'hui renforcé dans son rôle. Aucun transfert de compétences, aucun nouveau levier financier, très loin de ce rapport Woerth que l'on avait évoqué ici il y a maintenant 2 ans. Alors, moi je prends le pari que beaucoup des candidats à l'élection présidentielle, et il y en a chaque jour un peu plus, vont nous promettre une grande loi de liberté locale. Il faudra vraiment regarder les propositions à 2 fois avant d'y adhérer, parce que je pense qu'au final, nous avons appris à être déçus.